Pourquoi détester les riches va vous rendre pauvre? La réponse est très simple. On ne peut pas devenir ce que l'on déteste. On ne peut pas devenir ce que l'on déteste. Donc une personne qui déteste les riches ne peut pas devenir riche parce que son inconscient va faire en sorte qu'elle ne devienne pas ce qu'elle haït. Et le problème, c'est dans le système actuel, le système appauvrit par défaut les gens. Et donc si on ne s'enrichit pas, on finit par s'appauvrir. L'exemple le plus caricatural d'un problème de psychologie vis-à-vis de l'argent, c'est le gagnant du loto qui gagne une fortune et qui finit par tout perdre. Pourquoi? Parce que si dans sa tête, par exemple, il déteste les riches et qu'il devient riche un peu par hasard et par chance, eh bien, il va devoir soit changer sa croyance, soit redevenir pauvre pour pas rester riche et rester quelque chose qu'il déteste. Après, la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font et comment ça se traduit dans leur vie? Eh bien, ils font en général simplement des mauvais placements, soit des livrets, des fonds en euros qui ne compensent pas l'inflation et donc ils s'appauvrissent, soit à un moment donné, ils font des placements risqués où ils finissent par perdre, et du coup, ils reviennent au livret à l'inflation, et ça les déclasse petit à petit parce que la perte de valeur des monnaies les appauvrit. Alors, est-ce qu'il faut aimer les riches pour autant? Non, il n'y a pas besoin d'aimer les riches. Si on prend quelqu'un comme Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France soi-disant, on ne le connaît pas, donc il n'y a aucune raison ni de l'aimer ni de détester. Il faut simplement avoir du discernement. La richesse et la pauvreté ne sont pas des qualités humaines, ce sont juste des situations financières. Il y a des riches qui sont admirables, des pauvres qui sont admirables. Il y a des riches cons et des pauvres cons. Voilà. Maintenant, quand on prend l'exemple de Bernard Arnault, si on regarde sa contribution économique à la France, il vend des sacs hors de prix au monde entier, sa société crée des emplois, paye des salaires, décharge des impôts, et donc on peut dire qu'il a une contribution positive pour l'économie de la France et donc pour les Français, mais après, humainement, on n'en sait rien. Peut-être que c'est un mec bien, peut-être que c'est un mec pas bien. Aucune raison ni de l'aimer ni de le détester, sauf si vous le connaissez personnellement. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à rejoindre ma formation Investisseur Pro pour travailler sur la psychologie vis-à-vis de l'argent, qui sont les fondations indispensables pour s'enrichir et éviter de devenir pauvre. À la prochaine.